Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose cette nouvelle revue et surtout ce retour d'utilisateur de l'EDC 29 de la marque Nicor. Juste avant, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée exceptionnellement grâce à Romain de Nicor.fr qui m'a envoyé cette lampe afin que je puisse vous la présenter en revue et en Rotex. Mais le partenariat s'arrête là, il n'y a pas de rémunération comme à l'habitude sur la chaîne. Je ne touche aucune commission, y compris si toutefois vous souhaitez acquérir cette lampe avec le lien qui est en dessous dans la description. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai quelque chose qui, je pense, pourra vous intéresser. Au niveau des caractéristiques, on est sur 133 mm de long pour 34 mm de large pour 22 mm d'épaisseur avec un poids de 160 grammes. On est sur la norme IP54 seulement, c'est-à-dire que la lampe permet d'être protégée contre les infiltrations de poussière et de projection d'eau. Attention, ce n'est pas une lampe qui est possible d'être immergée. C'est mu par une batterie de type Li-ion intégrée de 2500 mAh. On remarquera également que au niveau du système d'éclairage, on a deux systèmes de faisceaux qui sont derrière une vitre et non pas du plastique. Ce n'est pas du polycarbonate, c'est une vitre qui est traitée anti-rayures et qui permet donc de protéger l'ensemble des LED qui sont au nombre de 18, à la fois périphériques et centrales, permettent donc notamment la diffusion de lumière en mode Lumin Shield qui est spécifique à ce type de lampe, développant donc 6500 lumens. On a un mode de 3000 lumens également, un mode 1200 lumens, un mode 400 lumens, un mode 100 lumens et un mode 15 lumens, et accessoirement on peut programmer un strobe, donc un mode stroboscopique de 6500 lumens qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. La portée maximale est de 400 mètres pour cette lampe, et puis on y retrouvera également un petit capuchon en plastique dur qui permet d'insérer le câble USB classique, USB-C, avec un système également de bouton de verrouillage qui a deux actions, soit on peut verrouiller totalement l'ensemble de la lampe ou alors de ne verrouiller qu'un ou l'autre mode. On aura l'occasion de le voir également. Et puis deux interrupteurs à l'arrière de la lampe, caractéristique de l'ensemble de la gamme EDC, à savoir un petit bouton proéminent pour les modes classiques et un autre plus gros mais légèrement renforcé dans la carcasse de la lampe pour permettre l'accessibilité au mode fort et stroboscopique. La construction est entièrement réalisée en acier, ce n'est pas de l'aluminium, y compris d'ailleurs avec le clip. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense, c'est une excellente lampe, comme l'ensemble de la gamme EDC de chez Nicor. C'est probablement, en tout cas pour moi, le modèle le plus abouti de la gamme, hormis le modèle EDC 25 dont j'avais déjà précédemment parlé, qui pour moi ne comporte pas vraiment d'intérêt. Pour le reste, les autres modèles sont vraiment super intéressants. À noter d'ailleurs que vient de sortir le modèle EDC 23 qui est plus ou moins similaire, on va dire, au modèle EDC 27 HI, mais avec plus de compacité puisque la lampe est plus petite. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous la présenter par la suite. En tout cas pour moi c'est une très très belle réussite, et ce n'est pas parce que Nicor m'a envoyé cette lampe que je suis tenu de le dire, puisque je suis totalement transparent avec vous, puisque Romain m'a laissé la possibilité d'apporter toutes les critiques sur cette lampe. Alors en ce qui me concerne, donc je le dis, c'est une très très bonne lampe, vraiment. On a la possibilité de la mettre un petit peu partout, que ce soit dans un sac, même sur soi, dans une poche. Alors même si c'est un peu encombrant, je vais vous donner de toute façon, comme à l'habitude, pour maintenant la présentation des lampes, trois raisons de la prendre et trois raisons de ne pas la prendre. Au niveau de la construction, rien à dire. Au niveau de l'interface utilisateur, c'est vraiment très très bien pensé. Moi j'aime beaucoup le principe de verrouillage général. D'ailleurs c'est comme ça que je conserve la lampe en fait. J'alterne pas entre l'un ou l'autre des systèmes de verrouillage parce que j'ai très peu l'occasion de me servir du mode Lumin Shield, c'est très rare, donc je préfère verrouiller entièrement la lampe, et quand j'en ai besoin, je déverrouille très rapidement avec au niveau du bouton poussoir latéral. Donc ça c'est très très bien pensé. Bien sûr, comme toujours, l'écran OLED qui permet d'avoir une sélection des modes, et ce qui est intéressant sur ce modèle là, c'est qu'on peut d'abord faire défiler les modes et ensuite l'activer en s'arrêtant sur le mode qui nous intéresse
intéressent, plutôt que d'être obligé de les passer en revue comme c'était sur le modèle EDC27. C'est-à-dire que là, il suffit d'appuyer de manière soft, on va dire, sur le petit bouton. On peut faire défiler les modes et puis on peut s'arrêter sur le mode qui nous intéresse et on appuie à fond et là on a le mode. Bien sûr, ça reste en mémoire, il suffit d'éteindre la lampe et on retombe sur le dernier mode utilisé. L'accessibilité, bien sûr, au mode 3000 lumens, ce qui est quand même très très fort. Au niveau des candélas, vous allez le voir sur le tableau, on est quand même sur gros quand même, hein, ça frappe fort. Alors plus sur le mode d'ailleurs 3000 que 6005, mais ça s'explique parce qu'en fait on privilégie dans le mode 3000 la concentration du faisceau et donc les candélas, plus le faisceau est concentré, plus les candélas sont importants, alors que dans le mode 6500 lumens il y a un peu moins de candélas parce qu'en fait c'est éclaire aussi de manière périphérique. Quoi qu'il en soit, ça stoppe directement tout de suite s'il y a vraiment besoin. On sait jamais avec un animal en particulier, je pense que ça va pas poser de problème comme le DC27, encore moins puisque là on est quand même sur une très très forte puissance, donc c'est très 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 bien. Alors vous le voyez dans la vidéo, je vous passe en revue quelques types d'éclairage que j'ai pu réaliser, et notamment en mode confiné dans un garage, parce que comme ça vous permet de voir aussi en matière urbaine ce que ça peut représenter. Il n'y a vraiment aucun endroit qui va être épargné par la source de lumière, même en 3000 lumens, on n'est pas obligé de dégager les 6500. Hein. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait il suffit d'appuyer de manière pas complètement à fond sur le gros bouton, et là on a 3000, et si vraiment on veut aller plus loin, on tombe sur 6500 lumens. Alors évidemment, vu la compacité de la lampe, ce qui se passe c'est que le mode 3000 et 6500 ont une durée d'éclairage relativement réduite de quelques secondes, puisqu'en fait la compacité de la lampe fait que au niveau de la chaleur, c'est difficile à dissiper, donc il y a un système de protection contre l'excédent de chaleur. Donc une fois qu'on sera arrivé au bout de la barre, la lampe va redescendre au mode intermédiaire, moins fort, de manière à économiser, on va dire, garantir la sécurité au niveau de la lampe. Par ailleurs, ça chauffe quand même très fort, il faut en avoir conscience, donc faire attention quand même de pas mettre les doigts lorsque la lampe est allumée, surtout en mode 6500 lumens, parce que c'est très fort. Alors effectivement, il y a un mode strobe qui dégage 6500 lumens. Sincèrement, je vois pas trop l'intérêt par contre de l'utilisation de du mode stroboscopique. Alors ce qui est par contre très intelligent de la part de Nightcore, c'est d'avoir la possibilité de choisir soit le mode 6500 en Lumin Shield ou alors le mode stroboscopique, puisqu'il suffit en fait d'appuyer à la fois sur le gros bouton et le petit bouton intermédiaire de manière à permuter, et une fois que c'est fait, la lampe gardera en mémoire le mode sélectionné. Ça c'est vraiment super bien fait, donc au niveau de l'interface utilisateur, rien à dire. Maintenant, 3 bonnes raisons d'acheter cette lampe et 3 bonnes raisons de ne pas la prendre. Alors 3 bonnes raisons de prendre cette lampe là. Pour commencer, c'est au niveau de l'interface utilisateur, c'est vraiment très très bien pensé, rien à dire, c'était très bien réfléchi de la part de Nightcore comme toujours, et là-dessus voilà, rien à dire. Donc au niveau de l'interface utilisateur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, au niveau du système de verrouillage, là aussi c'est très intelligent. On a très peu de lampes quand même qui permettent d'avoir ce type de verrouillage, c'est assez rare, et là ils ont vraiment pensé le truc. Alors certains diront oui mais le petit bouton est peut-être pas très bien placé, il peut se désactiver éventuellement, etc. Dans la poche, sincèrement, pour l'avoir porté depuis plus de 3 semaines, je l'ai emmené avec moi dans plein de situations, y compris sur le sac, mais aussi et surtout dans la poche du pantalon, j'ai pas eu de problème, donc je vois pas comment ça pourrait éventuellement se dégager. Ceci étant, c'est vraiment très bien pensé pour ça. Et puis au niveau de la construction, qui est réellement sans faille, rien à dire, c'est très très bien construit. Maintenant, 3 bonnes raisons de ne pas prendre cette lampe. Alors la première, c'est son poids. On est sur 160 grammes, donc c'est pas ce qui est de plus léger quand même. Alors certes, il y a d'autres lampes qui font à peu près dans les mêmes poids à peu près, mais enfin, dans la poche, à la fin de la journée, en guise de décès, alors qu'on a déjà un couteau, un peu de monnaie, des clés, des choses comme ça commence à se faire sentir. La deuxième, c'est la norme IP54 seulement. Alors autant ça résiste à la poussière et aux projections d'eau. Par contre, en cas d'immersion, attention, danger. Donc ça aussi, il faut y penser. Et la troisième, pour terminer, c'est la résistance à l'impact de seulement 1 mètre, alors que toutes les autres lampes ont souvent l'habitude de résister à 2 mètres, voire plus. Là on est vraiment que sur 1 mètre, donc c'est pareil, il faudra faire attention à ce que la lampe ne nous échappe pas d'une hauteur importante.
Pour terminer cette vidéo, je vous le disais en tout début, c'est un partenariat et grâce à Romain donc de Nicor France, vous avez la possibilité d'avoir un code promotionnel que je vais vous laisser bien sûr en dessous dans la description de la vidéo, et ce, pas uniquement sur le modèle EDC 29, mais sur la totalité du site. Donc quel que soit le type de commande que vous pouvez faire, eh bien avec le code qui s'affiche à l'écran, vous avez la possibilité d'obtenir 15%. Donc c'est très simple. Au moment de régler vos achats, vous tapez le code GS15 et vous aurez une remise de 15%. Merci encore à Nicor pour la confiance qu'ils m'ont accordé de vous présenter cette lampe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut.